Je m'appelle Philippe François, je suis pasteur de l'Union des Églises protestantes en Alsace-Lorraine et je viens de rédiger un ouvrage qui s'intitule « Anthologie protestante de la poésie française » qui sort aux éditions Labor et Fides. Dans cet ouvrage, je me suis intéressé au lien entre protestantisme et poésie française. Alors on a évidemment des textes qui sont d'auteurs protestants, par exemple Agrippa d'Aubigné, par exemple Calvin, par exemple Clément Marot, et puis jusqu'aux auteurs les plus récents, jusqu'à Olivier Cadieux au XXe siècle. Et puis il y a aussi des textes d'auteurs sur le protestantisme, comme par exemple Victor Hugo, et aussi des textes anti-protestants, comme des textes de Ronsard ou des textes de Verlaine. Alors je me suis intéressé à la poésie qu'on pourrait appeler protestante. Quand j'ai commencé mes études de théologie, j'ai regardé un peu ce qu'on proposait comme texte liturgique et je trouvais que ça manquait un peu de substance poétique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette recherche, maintenant il y a plus de 20 ans. Et donc j'ai recherché dans un premier temps des textes qui pouvaient me servir pour la liturgie, donc pour le culte. Et puis comme le sujet m'a passionné, j'ai regardé aussi d'autres textes, par exemple des textes issus de réinterprétations bibliques, poétiques, protestantes, et puis d'autres textes encore, et j'en suis venu à avoir toute une collection de textes poétiques liés d'une façon ou d'une autre au protestantisme, et c'est ce que j'ai publié maintenant. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec une collection assez importante de textes qu'il a fallu classer, donc je les ai classés en 3 parties. Il y a une première partie, ce sont les textes qui sont liés à la Bible, la réécriture poétique de textes bibliques, comme par exemple La Semaine de Guillaume du Bartas, qui est une réécriture de la création, le récit de la Genèse, dans lequel le poète va mettre toutes les découvertes scientifiques de son époque, le XVIe siècle, et ça va donner un ouvrage très très important à la fois en qualité et aussi en volume. Ça ressemble un peu en volume au Tragique d'Agrippa d'Aubigné. Ça c'est de la première partie, la partie biblique. Ensuite j'ai une partie historique, ce sont les textes poétiques, par exemple sur les grands réformateurs, comme Luther, ou aussi sur les grands événements historiques protestants, comme les Camisards. Et puis il y a une troisième partie, là ce sont les textes liturgiques, c'était l'origine de ma recherche. Donc ce sont des prières ou des textes sur Jean-Sébastien Bach ou tout ce qui peut concerner le culte.